Et si le Bitcoin devenait une arme géopolitique? Et si, derrière les discours électoraux, se jouait en silence la plus grande révolution financière de notre époque? Donald Trump vient de le déclarer publiquement. Ensemble, nous ferons de l'Amérique la superpuissance incontestée du Bitcoin. Mais ce n'est pas qu'une déclaration, c'est un plan déjà en marche. Lancement d'un ETF Solana, retrait total du procès contre Ripple, légalisation du mining Bitcoin, adoption imminente de lois sur les stablecoins et la structure du marché crypto. Les États-Unis prennent un virage historique. Et pendant ce temps, les grandes banques se préparent. Elles veulent gérer vos cryptos. Elles veulent remplacer Swift. Elles veulent devenir les piliers du nouveau système financier. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est pourquoi ce tournant est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Pourquoi Trump, les institutions et même les banques centrales voient désormais Bitcoin comme un outil stratégique. Et surtout, ce que ça change pour vous. Salut la team, c'est Antoine et à partir d'aujourd'hui, je ferai également des vidéos sur la chaîne. Pendant des années, les États-Unis ont freiné l'industrie crypto, des procès lancés contre les plus grands acteurs du secteur. Une SEC agressive dirigée par Gary Gensler multipliant les attaques juridiques, une atmosphère d'insécurité permanente et un message clair envoyé aux investisseurs: la crypto, ce n'est pas ici. Résultat, les entreprises partaient s'installer ailleurs. Les talents fuyaient. Et les États-Unis prenaient un retard inquiétant dans la course à l'innovation financière. Mais aujourd'hui, la tendance s'inverse. Brutalement, lors du Digital Asset Summit, Donald Trump a envoyé un message fort. Nous allons faire des États-Unis la superpuissance incontestée du Bitcoin et de la crypto. Mais cette fois, ce ne sont pas des mots de campagne, c'est une stratégie appuyée par des décisions concrètes. 2 semaines avant ce sommet, Trump a annoncé la création d'un tout nouveau dispositif, le Strategic Bitcoin Reserve. Un stock de Bitcoin détenu directement par le gouvernement américain. Mais attention, on ne parle pas ici de quelques millions investis dans la crypto pour faire genre. Le plan serait d'acquérir jusqu'à 1 million de Bitcoin sur les prochaines années. 1 million, c'est colossal. Alors, pour donner une idée, c'est presque l'équivalent de tout ce que détient aujourd'hui Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Et c'est environ 5% de l'offre totale qui existera un jour. Autrement dit, l'Amérique ne veut plus se contenter de réguler le marché. Elle veut posséder une part du réseau, une part qui lui donne du poids, de l'influence et du pouvoir. Car pour Trump, Bitcoin n'est pas juste un actif financier, c'est un outil de souveraineté, un levier de domination économique dans le monde de demain. Et à travers cette réserve stratégique, les États-Unis envoient un message direct à la Chine, à la Russie, aux BRICS. Si la guerre monétaire du 21e siècle se joue sur la blockchain, alors on sera prêt. Mais stocker du Bitcoin, aussi stratégique que ce soit, ne suffit pas. Car pour que cette révolution soit durable, il faut aussi changer les règles du jeu. Et c'est là que commence la deuxième bataille, celle de la régulation. Pendant longtemps, la crypto était coincée dans une zone grise, trop technologique pour être bien comprise, trop innovante pour entrer dans les cases du droit existant. Et donc, trop risquée pour les investisseurs institutionnels. Mais ça aussi, c'est en train de changer, radicalement. Depuis quelques mois, les signaux s'accumulent, et ils ne laissent plus de place au doute. Les États-Unis sont en train de poser les fondations juridiques du futur système financier. D'abord, il y a eu l'abandon total du procès contre Ripple. Après 4 ans de guerre, la SEC a fini par lâcher l'affaire. Une victoire symbolique, énorme pour tout l'écosystème crypto. Ripple a dépensé plus de 150 millions de dollars pour se défendre. Mais ce combat n'était pas que pour eux, c'était un test pour toute l'industrie. Et maintenant que ce procès est clos, un énorme verrou vient de sauter. Dans la foulée, le staking sur Ethereum pourrait bientôt être intégré à des ETF régulés. Une étape impensable il y a encore un an. Et ce n'est pas tout. La SEC a aussi clarifié un point fondamental. Le mining de Bitcoin, basé sur le Proof of Work, n'enfreint aucune loi sur les titres financiers. Traduction, les mineurs américains peuvent travailler sans crainte de représailles juridiques. Et ça, c'est une révolution. Mais ce qui va vraiment tout faire basculer, ce sont les nouvelles lois que le Congrès s'apprête à voter. 2 projets sont sur la table. Le premier concerne les stablecoins, ces crypto-monnaies indexées sur le dollar. Objectif, leur donner un cadre légal clair, qui permette leur adoption à grande échelle, y compris par les institutions. Le second, c'est un texte fondamental, la loi sur la structure du marché crypto, souvent appelée FIT 21. Elle vise à définir une bonne fois pour toutes ce qu'est un token,
comment il doit être régulé et qui a le droit d'en émettre ou d'en échanger. Avec ces deux lois, c'est tout un écosystème qui va être libéré. Car aujourd'hui, le principal frein pour les banques, les fonds et les entreprises, ce n'est plus la technologie, c'est l'incertitude juridique. Et cette incertitude est en train de disparaître. Et quand la régulation s'assouplit, quand la loi devient enfin un cadre clair et non un champ de mine, alors ceux qui attendaient dans l'ombre font leur retour. Les plus grandes institutions financières du pays sont prêtes à entrer dans la danse. Et elles ne vont pas le faire à moitié. Ce que beaucoup ne réalisent pas encore, c'est que derrière les annonces politiques, les régulations et l'adoption des banques, il y a une guerre silencieuse qui se joue. Une guerre monétaire. Depuis des décennies, les États-Unis dominent le monde grâce au dollar. Leur monnaie est la plus utilisée pour les échanges internationaux et elle représente plus de 80% des transactions mondiales. Mais aujourd'hui, ce pouvoir est menacé. Des blocs comme les BRICS, avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud cherchent à se détacher du dollar. Ils développent leur propre système de paiement, créent des accords bilatéraux dans leur propre devise, et certains parlent même de créer une monnaie commune adossée à l'or. En parallèle, la Chine avance à grands pas sur son yuan numérique, un yuan programmable, contrôlable et prêt à être exporté dans les pays partenaires via les nouvelles routes de la soie. Face à cela, les États-Unis ont deux options. Soit ils défendent l'ancien système en s'arc-boutant sur SWIFT, sur les banques centrales, sur les leviers traditionnels, soit ils contre-attaquent avec une approche plus souple, plus moderne et plus technologique. Et c'est là que la stratégie de Trump prend tout son sens. Car en intégrant les stablecoins adossés au dollar dans le système, les États-Unis pourraient faire un coup de maître. Ils utiliseraient la puissance de la blockchain tout en gardant la suprématie du dollar. Imaginez un monde où des millions de personnes dans les pays émergents utilisent un stablecoin made in USA pour leurs achats, leurs économies, leurs paiements. Un dollar numérique diffusé par le marché et non par une banque centrale. C'est exactement ce que veulent construire les États-Unis. Et pour ça, ils ont besoin de plusieurs choses. Une régulation claire, des banques impliquées et une image pro-crypto assumée à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un hasard si Trump parle de réserve stratégique de Bitcoin. Ce n'est pas une coïncidence si des lois sur les stablecoins arrivent en urgence devant le Congrès. Et ce n'est pas une surprise si les plus grandes institutions financières américaines se préparent à un virage historique. Tout est lié. Le Bitcoin devient un actif stratégique, la crypto devient un outil d'influence. Et le dollar, pour rester au sommet, doit apprendre à parler le langage de la blockchain. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Excellent investissement à tous et prenez soin de vous. Excellent investissement à tous et prenez soin de vous.